Bonjour Natacha. Bonjour Pauline. Et ce matin, on y revient évidemment largement dans la presse française, la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Oui, beaucoup de quotidiens, Pauline, font leur une sur cette normalisation. Par exemple, regardons le Figaro qui met en une ce matin les photos de Kennedy, Obama, Raoul et Fidel Castro. La fin d'un demi-siècle de guerre froide, titre le journal. Beaucoup de commentaires dans la presse française et nous sommes allés voir du côté du journal communiste L'Humanité qui a retenu une chose en particulier du discours de Barack Obama, c'est l'échec de cet embargo. Le journal insiste, la stratégie américaine d'intimidation et d'asphyxie du peuple cubain n'a pas marché. Une nouvelle page se tourne qui peut ouvrir un nouveau chapitre dans les relations internationales. Alors, Barack Obama va-t-il réussir à lever l'embargo cubain là où ses prédécesseurs ont échoué? C'est la question que se pose le site Slate, car il y a le problème du Congrès, où républicains et certains démocrates vont continuer à s'opposer à cette levée de l'embargo. Mais Slate nous explique que Barack Obama peut quand même faire plusieurs choses, agir tout seul, comme par exemple demander au département d'État de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, autoriser des entreprises américaines à acheter des produits d'entreprises cubaines non contrôlées par l'État, ou encore élargir les autorisations de voyage à Cuba pour inclure les voyages à but professionnel. Bref, pour Slate, bien sûr, c'est le début de la fin de l'embargo américain sur Cuba. Et le Huffington Post s'intéresse, lui, aux produits qui vont devenir populaires chez les Américains et les Cubains si l'embargo est levé. Oui, alors d'abord, vous en doutez, Pauline, les Américains pourraient d'abord se procurer légalement le fameux cigare cubain. Ils pourraient aussi goûter au vrai rhum cubain Havana Club, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils doivent se contenter de sa version américaine, vendue sous le même nom, mais produite à Porto Rico. La levée de l'embargo aurait bien sûr des conséquences sur les Cubains, bien plus même que pour les Américains. D'ailleurs, l'un des grands changements serait bien sûr l'importation de matériel de communication et de télécommunication, ce qui permettrait donc de développer Internet sur l'île et de permettre l'arrivée des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter qui pourraient donc arriver bientôt pour les internautes cubains. La transition est toute trouvée de Cuba à Moscou, c'est le titre de l'édito du Figaro ce matin. Oui, pour le journal, il est stupéfiant de constater à quel point les vieux réflexes de la guerre froide ont la vie dure à Washington, où un durcissement des sanctions contre Moscou vient d'être quasiment voté sans débat à Washington, sauf que les Européens, nous rappelle le Figaro, ont plus à perdre dans cette affaire que les Américains. L'Europe devrait donc accompagner Moscou vers une levée de l'embargo au lieu de suivre docilement l'allié américain en adoptant un nouveau train de sanctions. Moscou également au cœur de l'actualité aujourd'hui, vous le disiez, en pleine crise du rouble. Vladimir Poutine doit s'exprimer aujourd'hui. Libération nous propose un reportage sur le vent de panique qui souffle sur la population russe depuis que le rouble a dégringolé. On apprend notamment que des foules ont envahi des magasins, des grandes surfaces d'électronique ou encore Ikea pour s'approvisionner avant que les prix flambent. Et d'ailleurs, le reporter nous dit que des boutiques ont déjà fermé, soi-disant pour inventaire. En fait, c'est déjà pour changer les étiquettes de prix.